Bonjour et bienvenue dans cet épisode de ma série Lu pour vous, dans lequel je vous présente le Lean Lexicon de Lean Enterprise Institute. Je suis Christian Aumann, ancien cadre opérationnel de l'industrie, passé au conseil, auteur, blogueur et youtubeur. Lean Lexicon est un glossaire graphique, comme l'indique son sous-titre en anglais. Il est destiné plus particulièrement aux Lean Thinkers, c'est-à-dire aux personnes qui pensent de manière Lean. Cette précision n'est pas tout à fait innocente à mon avis, et j'y reviendrai. C'est la 5e édition de ce lexicon, et c'est une compilation réalisée par Lean Enterprise Institute, LEI. Ce lexique comporte 140 pages, illustrées à la façon LEI avec les petits personnages stylisés et des graphismes assez épurés. Celles et ceux d'entre vous qui connaissent déjà les publications de LEI reconnaîtront non seulement le style, mais également un certain nombre d'illustrations empruntées à d'autres ouvrages. Je pense en particulier à Learning to See, qui est l'introduction à la cartographie Value Stream Mapping et dont on retrouve un certain nombre d'éléments dans ce lexique, comme l'explication entre Cycle Time, Value Creating Time et Production Lead Time de la page 13. Il n'y a pas réellement de table de matière, les thématiques sont présentées dans l'ordre alphabétique des mots et expressions usuelles du Lean, soit en japonais, soit en anglais. La page 128 propose la liste des termes japonais que l'on trouve dans le lexique, ainsi que le seul mot allemand qui est tact. Elle est suivie d'une originalité, page 129, un guide de prononciation des mots japonais pour les anglophones. Mais la recherche d'une thématique particulière peut vous faire parcourir l'ensemble du livre, surtout si vous n'utilisez pas le terme retenu dans l'ouvrage. Par exemple, je suppose que la plupart d'entre vous chercheraient Added Value Time plutôt que Value Creating Time. Les différentes thématiques sont plus ou moins développées. Cela peut aller d'une phrase, de quelques lignes à 2 pages, mais cela reste très concis, très synthétique. Un peu curieux, 2 membres de la famille Toyoda ont également droit à leur petit paragraphe, ainsi que Taiichi Ohno et Shigeo Shingo. Je ne conteste pas l'intention de leur rendre hommage, mais ça fait un peu mélange des genres. Le lexicon me rappelle les petits carnets spiralés très en vogue au début des années 2000 qui rassemblaient les outils et méthodes du Lean ou d'autres méthodologies. Il m'en reste 2, dont celui réalisé pour cette entreprise très connue et destiné aux employés. Ces petits carnets étaient destinés à être distribués comme des goodies à l'issue de formations ou comme support d'évangélisation lors du lancement de grands programmes. Comment et où se procurer Lean Lexicon? On peut commander Lean Lexicon sur le site de LEI au prix de 25 US$ ou sur Amazon en e-book au format Kindle pour 9,99 $. Ces prix ont été constatés à la mi-juin 2023. Il se trouve que j'ai pu le télécharger gratuitement en échange d'une inscription à une newsletter, une opération promotionnelle de LEI. Sachez que LEI propose également un lexique en ligne sur son site, totalement libre d'accès et gratuit, à visiter avant peut-être de décider d'un achat. Est-ce que je recommande Lean Lexicon, sachant que si vous connaissez pas encore les principes, outils et méthodes décrits, vous ne serez pas des experts à l'issue de votre lecture. D'où, à mon avis, le sous-titre qui vaut avertissement pour Lean Thinkers me semble vouloir signifier pour public averti. Si comme moi vous pouvez vous le procurer légalement et gratuitement, oui, je peux vous le recommander. Mais c'est un peu comme la carafe d'eau au restaurant, on la prend parce que c'est gratuit mais on n'est pas sûr d'en consommer. C'est un petit ouvrage de référence qui permet de se remettre des outils et méthodes en tête, se rafraîchir la mémoire. Si vous pensez à l'acheter, la version imprimée et spiralée me paraît très chère. J'ai présenté le Lean Toolbook qui offre davantage de contenu de qualité pour moins cher. Pour la version e-book, je compare le prix demandé et le contenu proposé à une revue thématique que l'on trouve en kiosque, à l'équivalent en nombre de cafés que l'on pourrait obtenir dans un bistrot, ou pour les fumeurs, le nombre de paquets de cigarettes. Et là, à chacun de voir, mais à une dizaine d'euros, cela me semble un prix acceptable. Si vous avez trouvé intérêt et valeur dans cet épisode, faites-le savoir d'un pouce levé d'encouragement.
Aidez-moi à faire connaître cette chaîne en partageant mes vidéos. Abonnez-vous pour ne rater aucune de mes publications. Et je vous dis à bientôt sur l'un de mes médias.